بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار السهل جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما وأهله رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout clément, le tout miséricordieux, celui qui nous a permis de débuter ce mois béni de Ramadan, celui qui nous a permis de venir à la masjid, celui qui nous a permis d'être un des disciples de la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il est important de parler et de rappeler les innombrables bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous accorde. Et tout ceci pour renforcer notre conviction que c'est Allah subhanahu wa ta'ala seul qui est le pourvoyeur de toutes choses. Combien de personnes qui ont voulu et qui se sont préparés pour ce mois béni, mais que ces personnes ne sont plus là. Allah subhanahu wa ta'ala les a appelés vers lui. Combien de personnes sont malades, combien de personnes sont alitées, combien de personnes connaissent quelques difficultés physiques et qui ne peuvent pas accomplir ce mois de Ramadan comme il le faut. Donc tout ceci, il est important de le rappeler. Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblé d'innombrables bienfaits. Et le plus grand des bienfaits, c'est ce kalima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est une parole exceptionnelle, une parole qui nous permettra, insha'Allah ta'ala, de connaître une vie de confort dans la tombe, une vie de confort dans l'au-delà, le jour de la résurrection, le jour où toute l'humanité sera réunie devant Allah subhanahu wa ta'ala, où chacun connaîtra son sort et chacun connaîtra sa destination finale et éternelle. Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons parmi les gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparé le paradis pour ces personnes-là. Amin. Le mois de Ramadan est une étape particulière dans la vie du croyant où ce mois nous permet d'avoir un rythme et d'avoir des habitudes, subhanallah, à cause de ce mois béni, des habitudes qu'en dehors du mois de Ramadan, parfois il est difficile d'avoir ces mêmes habitudes, le fait de pouvoir se réveiller pour le tahajjud, de lire en abondance le Coran, d'être ponctuel dans nos 5 salats, de faire la salat en congrégation, de faire la lecture du Coran en abondance, de faire le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala en abondance. Donc tout cela, c'est ce caractère béni et sacré de ce mois de Ramadan qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis, qui nous permet, alhamdulillah, par la grâce d'Allah, de pouvoir s'adonner pleinement à ce mois béni. Mais il est important de garder aussi en tête que tout ce que nous accumulons, il ne faut pas le perdre. Tout ce que nous accumulons, il ne faut pas le perdre. C'est exactement un seau
dans lequel on a besoin de l'eau et on remplit ce seau, mais ce seau parfois il est troué et on perd toute cette eau. Alors Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle ce point très fort dans le Coran. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah subhanahu wa ta'ala à la fin termine ce mois béni dans lequel le jeûne a été rendu obligatoire. La'allakum tattaqun, pour que vous puissiez atteindre cette taqwa. Alors généralement, taqwa, on entend par la piété, on traduit par la piété. Mais taqwa, dans la langue arabe, renferme un sens bien plus profond que cela. Le mot taqwa, en fait, c'est se protéger. Se protéger. Se protéger de quoi? Se protéger des actions qui constitueraient un obstacle à la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il déteste le plus, ce sont les péchés tout simplement. L'islam qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé est une religion pure. L'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est un dîn pur. Et Allah subhanahu wa ta'ala voudrait que ce cœur, il soit aussi pur. La première phrase que les anges vont dire aux habitants du paradis. Salamun alaykum. Paix soit sur vous. La paix, regardez bien, la notion de paix c'est quoi? La tranquillité, la sérénité. Il n'y a aucune inquiétude. C'est-à-dire, il y a une stabilité. Lorsqu'on dit qu'il y a dans un pays la paix qui règne, mais c'est la stabilité. Le cœur, il est stable. Le cœur, il est en équilibre. Il connaît quels sont les besoins de ce monde et quels sont les besoins de l'autre monde. Salamun alaykum. Paix soit sur vous. Salamun alaykum tibtum. Tibtum. Vous avez bien agi, vous vous êtes bien comporté. Tibtum, vous vous êtes purifié en quelque sorte. Donc on accumule les bonnes œuvres, les récompenses des bonnes œuvres d'un côté, mais il ne faut pas les perdre de l'autre. Il ne faut pas les perdre de l'autre. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, cité par Imam al-Bukhari rahimahullah, une femme avait l'habitude d'accomplir le tahajjud. Tahajjud, subhanallah, ceux qui ont la chance, faites dua, Inch'Allah, qu'on puisse se lever pour tahajjud. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tahajjud, c'est un lien privilégié avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette femme avait l'habitude de se réveiller pour le tahajjud. Mais, regardez, d'un côté, elle a accumulé. Mais de l'autre, elle a perdu. Elle a perdu comment? Elle avait l'habitude de ne pas donner la nourriture à un chat. Elle a privé une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala de sa nourriture. Elle a agi mal envers ce chat. Allah subhanahu wa ta'ala lui a privé de ce bien énorme qui est le paradis temporairement. Regardez, subhanallah. Il y a les droits du Créateur, les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais les droits des créatures, ça il ne faut jamais oublier. Et les créatures, un chien, un chat, un oiseau, et non pas non plus de l'être humain en lui-même. L'être humain en lui-même, il fait partie de l'humanité. Nous sommes frères en humanité. Qu'est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il a dit une fois? Il a demandé aux compagnons radiyallahu anhum qui est le pauvre. Alors, les compagnons radiyallahu anhum ils ont dit le pauvre c'est celui qui n'a pas de bien. C'est la logique. Il n'a pas de bien. Mais regardez, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et Rasulullah sallam n'a pas rejeté ce sens, bien sûr.
auquel on ne rejette pas ce sens. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam le ramène vers un autre terrain. Un terrain plus subtil et plus précieux. Et qui constitue un investissement énorme. Énorme. Il dit, le pauvre de ma communauté, c'est celui qui arrivera le jour de la résurrection avec la salat, zakat, le jeûne et toutes ces bonnes actions. Mais il aura injurié son frère, il aura frappé un tel, il aura lésé les droits d'une autre personne, il aura mal agi envers telle personne, il l'aura tué. Donc ce hadith prouve que l'islam est contre le terrorisme. L'islam est contre le terrorisme. L'islam est contre les suicides. Où tout le monde, c'est ce qui s'est passé au Sri Lanka par exemple, tout cela est condamnable. L'islam condamne tout cela. Donc il aura tué, il aura fait ceci, il aura fait cela. Alors il sera devant le tribunal d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste. Il va prendre toutes les récompenses de cette personne-là, il va donner aux personnes lésées. Et si son stock, il n'a plus, il va prendre les péchés des autres, il va mettre sur le dos de l'autre. Donc c'est très important. Il faut bien comprendre et bien analyser ce cœur avant de dormir. Le meilleur moyen de pouvoir juger ce cœur, c'est de faire ce qu'on appelle le muraqaba, c'est-à-dire de se poser les bonnes questions. Avant de dormir, ça c'était pourquoi avant de dormir, parce que Sa'ad ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu, lui il avait l'habitude avant de dormir de s'auto-analyser. Il ne faut pas connaître les deux extrêmes. Alors c'est quoi les deux extrêmes? Le premier extrême, c'est que les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala sont respectés. Je fais la salat, je donne la zakat, j'accomplis le jeûne. Je sors dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je fais l'aumône, je fais sadaqa jariya, je fais beaucoup d'œuvres, etc., etc. Mais de l'autre côté, j'oublie les droits des créatures. Peut-être je triche dans mon commerce, je ne suis pas honnête, ou bien j'ai un mauvais comportement, ou bien j'ai quelques défaillances au niveau relationnel. Tout cela, ça c'est le premier extrême. Alors le deuxième extrême, c'est j'ai le relationnel, le social, le bon comportement, mais je ne fais pas la salat. Alors qu'est-ce qu'on dit par exemple que le cœur y compte? Il n'a pas dit faux. Il a dit vrai. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde pas les formes, ne regarde pas le physique. Il regarde ce cœur-là. C'est-à-dire que l'élément principal, que veut dire le hadith? L'élément principal qu'il faut travailler, c'est le cœur. Et si ce cœur, il est travaillé, automatiquement, les membres vont suivre. Automatiquement, les membres vont suivre. C'est ce que veut dire ce hadith. Et ce hadith, il est éclairé par un autre hadith dans lequel Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il y a dans le corps de l'être humain un élément principal. Si cet élément, il est purifié, tout le reste, il devient pur. Tout le reste est bon. Et si cet élément, il n'est pas purifié, alors automatiquement, les autres membres ne vont pas suivre. Il y aura ce qu'on appelle l'anarchie. C'est-à-dire, on accomplit la salat, mais il y a des manquements ailleurs. On accomplit le jeûne, mais il y a des manquements ailleurs. Donc tout cela, et personne n'est parfait, personne n'est parfait. Mais ce qui est important, c'est d'avoir conscience de mes manquements et d'y travailler. Un homme pieux, un savant, regardez, Mullah Ali Qari rahimahullah, un éminent savant, dans un de ses livrets, il raconte l'histoire de l'élève de Qadhi Iyad rahimahullah. Alors, Qadhi Iyad rahimahullah, il faut connaître que lui, il était avant de devenir un homme pieux. Regardez, derrière chaque homme pieux, il y a un passé.
Derrière chaque homme pieux, il y a un passé. Et devant tout pécheur, il y a un futur. Derrière chaque homme pieux, il y a un passé. Et devant chaque pécheur, il y a un futur. C'est-à-dire que, à n'importe quel moment de sa vie, il y a un changement, dans le bon ou dans le mauvais sens. Mais il y a toujours un changement. C'est pas moi qui le dis. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِرُهَا بَيْنَ النَّاسِ. La roue tourne. Qadhi Iyad, rahimahullah, lui, il était un brigand. Jusqu'au jour où, à son énième mauvaise action, il entend une voix qui lui dit Iyad, ben c'est, Iyad, s'il te plaît, arrête. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Et là, Iyad, il se dit Allah m'a donné une chance. En dépit de tous ses péchés, Allah m'a donné une chance. Donc, regardez, le changement, il est là. Mais c'est à nous de prendre le bon changement et se dire, tout le monde commet des erreurs. Mais il ne faut pas être entêté dans l'erreur. Ça, c'est grave. Tout le monde commet des erreurs, ça arrive. Mais il ne faut pas avoir ce cœur endurci. Il faut avoir ce cœur tendre et se dire, c'est pour soi-même. Parce que lorsqu'on va quitter ce monde, mais c'est l'ange. Ce sont les anges qui vont accueillir notre âme. C'est l'étape de la tombe. C'est le tribunal d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il s'est dit, Iyad, arrête. Il s'est dit lui-même, Iyad, arrête. Et il a changé. Il était tellement connu pour être un brigand qu'une fois il était dans la grotte et lorsqu'il a pris cette décision de changer, les hommes qui étaient dans la grotte, ils se sont dit, on va pas sortir parce qu'on sait que Iyad, il est dehors. Parce que sur la route, il dit, Iyad, il est dehors. Alors ils sont en train de discuter comme ça, et Iyad, il sort, et il dit, non, j'ai changé. Il dit, non, c'est pas vrai. Non, j'ai changé. Iyad dit, j'ai changé. C'est moi qui va vous accompagner, qui va accompagner la caravane. Alors les autres, ils voient Iyad avec la caravane, et ils voient les gens du caravane, ils sont sereins. Il dit, Iyad a changé. Tout le monde dit, Iyad a changé. Iyad a changé. Subhanallah. Pourtant, quel pécheur il était. Mais regardez, tout le monde, il faut le changer. On a des manquements, il faut le changer. Mais son élève, regardez le meilleur de ses élèves maintenant. Le meilleur de ses élèves. Il est sur le point de mourir. Iyad, maintenant, qui est devenu un homme pieux, Iyad, rahimullah, arrive devant son élève, le meilleur de ses élèves. Et il lui commence à faire réciter le kalima. Non, il lit la surah Yasin. Parce que dans un hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est mentionné que celui qui lit la surah Yasin devant la personne qui est en train d'agoniser, Allah subhanahu wa ta'ala facilite l'agonie de cette personne-là. L'élève lui dit, ne lis pas cette surah. Alors Iyad se tue, le professeur il reste silencieux. Et il voit l'élève, il va quitter ce monde maintenant. Et il lui dit, et maintenant il est en train de lire le kalima. Iyad rahimahullah, il lit le kalima pour que son élève entende. La ilaha illallah, la ilaha illallah. L'élève lui dit, ne lis pas ce kalima, parce que je n'ai rien à voir avec ce kalima. Je ne connais pas ce kalima. Et il quitte ce monde dans cet état. Iyad rahimahullah, pendant 40 jours, il ne sort pas de sa maison, il est en train de pleurer. Il est en train de pleurer. Il pleure. Et il voit en rêve qu'on est en train de prendre son meilleur élève pour l'amener dans l'enfer. Et il demande, il dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Wa kunta a'lama talamizi, tu étais un de mes meilleurs élèves. L'élève lui répond, Allah subhanahu wa ta'ala m'a privé de ce kalima, c'est-à-dire je n'ai pas connu le husn al-khatima. Donc, j'ai pas quitté ce monde avec iman à cause des maladies spirituelles. Regardez où les maladies spirituelles peuvent nous amener. Le meilleur de ses élèves,
L'élève qui a lu Ahadith de Rasulullah sallallahu, personne n'est épargné. Ni le savant, ni le cheikh, ni le mufti. Personne ne connaît pas comment il va quitter ce monde. C'était le meilleur élève. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire, de changer. On ne s'entend pas avec une personne, on va faire salam. Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous élever très haut. On a les droits d'un de nos frères, on va combler ce droit. On a les droits de parenté, les droits familiaux. Notre frère, on a pris son bien, on lui rend son bien. Quelqu'un à qui on doit de l'argent, on sait qu'on a des dettes, on n'a pas payé ses dettes. Tout ça doit être réglo. Tout ça, exactement comme le comptable, il va voir le patron et lui dit, la feuille, elle est nickel. Il n'y a rien qui manque, tout est en ordre. Exactement comme les paperasses, on les classe, impôts dans tel dossier. Toutes les factures dans un autre dossier. On a besoin pour remplir quelque chose, pour tel organisme, on a tous les papiers. Tous les papiers sont prêts. Et parfois même la personne s'étonne. « Monsieur, tout le monde de papier, les prêts, les rancements ?» Non. Ben, pour Akhirat, c'est pareil. Donc ce mois de Ramadan qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, c'est une occasion en or encore. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il aime. Et si on change pour Allah. On se montre humble. On se dit, oh Allah, c'est pour toi que je le fais. J'ai un cœur dur, mais il va devenir tendre. Inch'Allah, maintenant, on travaille dessus. On travaille. Et nous allons voir, subhanallah, comment Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous élever. Et Shaitan, et notre ego surtout, il ne veut pas qu'on change. Il veut qu'on reste dans nos mauvaises habitudes en nous faisant penser que ce que je suis en train de faire là-bas, en accumulant, mais c'est suffisant. Et alors qu'en fait, on a tout perdu. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire. Allah subhanahu wa ta'ala fasse que, au moment de notre mort, au moment de notre décès, ce soit un Eid. Allah subhanahu wa ta'ala, les anges, Allah subhanahu wa ta'ala nous accueille, Inch'Allah, comme il se doit, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il a promis dans son livre et dans les hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. فجزاكم الله خيرا أحسن الجزاء في الدارين.